On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation Staffis dans laquelle je vais vous montrer comment suivre la rentabilité de vos projets. Nous allons découvrir les différents indicateurs financiers vous permettant de savoir si une mission se passe bien ou non. Pour accéder au suivi de mission, cliquez sur Mission, puis Suivi de mission. Et sélectionnez la mission que vous souhaitez afficher dans le menu déroulant. La page de données financières vous montre de manière très visuelle les données de la mission. Vous trouverez en haut de page les données principales, comme le montant brut vendu, c'est le montant que votre client vous paiera au total pour la réalisation de cette mission. On parle de brut car il inclut les montants de sous-traitance et de co-traitance. C'est votre chiffre d'affaires total sur le projet. La production non facturée, c'est la production que vous avez déjà réalisée mais pas encore facturée. Par exemple, si vous prévoyez un projet de 100 jours avec un prix journalier à 1000 euros, ce projet a une valeur de 100 000 euros. À la moitié du projet, vous aurez réalisé 50 jours et avez donc réalisé une production de 50 jours fois 1000 euros, soit 50 000 euros. Si vous n'avez facturé que 30 000 euros, il y a donc 20 000 euros de production non facturée. Le montant facturé par avance est l'inverse de la production non facturée. C'est une facturation excessive par rapport à la production réalisée. Si à la moitié de mon projet, c'est-à-dire avec une production réalisée de 50 000 euros, j'ai déjà facturé 60 000 euros, le facturé par avance sera de 10 000 euros. Le restant à produire est la valorisation du travail qui reste à faire sur le projet. Et enfin, on affiche le total facturé. Vous trouvez également sur cette page des graphiques dont le premier est intitulé Avancement. C'est le rapport entre le travail réalisé et le travail total anticipé. Vous avez deux options pour ce rapport. Afficher l'avancement par rapport au staffing. Dans ce cas, on comparera les jours réalisés, c'est-à-dire passés, aux jours de staffing, c'est-à-dire futurs. Par exemple, si vos collaborateurs ont saisi un total de 20 jours réalisés et que dans le staffing, ils ont encore prévu pour un total de 40 jours, l'avancement sera de 33%. Vous pouvez également décider d'afficher cet indicateur en comparaison avec le plan de production. En effet, il peut arriver que votre staffing ne soit pas bien complété ou que votre référence soit le plan de production. Pour rappel, le plan de production est le budget du projet. Dans ce cas, on s'appuie aussi sur les jours réalisés pour le passé, mais ils sont comparés au total des jours renseignés dans le dernier plan de production. Ici, par exemple, on a 60,5 jours réalisés et un total de 173 jours dans le plan de production. L'avancement sera donc de 35%. En dessous du taux d'avancement, un autre graphique apparaît sur les missions au forfait. Il s'agit du taux de réalisation. Pour rappel, les missions au forfait sont les missions avec un montant de vente fixe et il est donc important de suivre le nombre de jours passés sur le projet. Si on fait plus de jours que prévu, c'est qu'on s'est mal débrouillé et la mission sera moins rentable. Le taux de réalisation, aussi appelé taux de marge, c'est donc le taux de réalisation de l'objectif pour la mission. Un taux à 100%, cela veut dire qu'on a réalisé exactement le nombre de jours prévus, on a réalisé 100% de l'objectif. Dans la pratique, le taux est égal au montant vendu, c'est-à-dire le montant convenu avec le client, divisé par la valorisation de la production réelle. Cette dernière représente la valorisation du travail réel fourni et est accessible en permanence dans l'onglet Temps. Par exemple, prenons une mission vendue 100 000 euros, car vous programmez 100 jours à un prix journalier de 1000 euros, le taux de réalisation initial sera de 100%. Imaginez qu'au cours de la vie du projet, il survient des complications et que vous deviez ajouter 10 jours de plus pour finir cette mission. Vous auriez dû donc théoriquement la vendre 110 jours fois 1000 euros, soit 110 000 euros. Le taux de réalisation sera donc 100 000 divisé par 110 000. Il sera donc égal maintenant à 91% et il s'affichera en rouge. De plus en plus foncé, plus le taux est bas. Un nombre qui descend indique que la mission est moins rentable que prévu, tandis qu'un taux supérieur indique une rentabilité accrue. Par exemple, si à l'inverse, il ne vous faut que 90 jours pour réaliser cette mission, votre taux de réalisation sera alors de 111%, ce qui est une bonne nouvelle, votre taux s'affiche maintenant en vert. Vous pouvez choisir, grâce à ce bouton, d'afficher le taux sur la base du staffing ou par rapport au dernier plan de production. À côté de réalisation, vous pouvez retrouver les données générales de ce projet comme le nom du client, la référence interne ou encore les responsables assignés pour cette mission. En bas de page, vous pouvez trouver trois sous-onglets consacrés au rapport financier de la mission, marge par les coûts, taux de réalisation et plan de production. Le sous-onglet marge par les coûts permet d'analyser les revenus et coûts sur le projet. Il présente la situation actuelle et la vision du plan de production, c'est-à-dire la vision budgétée pour le projet. Ces tableaux vous permettent d'avoir une vision très détaillée
du montant vendu pour les grades, les tâches, les collaborateurs ou les produits par exemple, des coûts de production. Ils peuvent être calculés de plusieurs manières. Pour tous les collaborateurs, on s'appuie en fonction de votre paramétrage, soit sur les coûts par grade, soit sur les coûts individualisés par collaborateur. Pour les externes, on s'appuie sur le prix d'achat renseigné dans l'onglet Dépenses pour les sous-traitants et co-traitants. Vous pouvez les renseigner directement dans cet onglet. Pour les produits, on utilise leur coût. Par différence entre les revenus et les coûts, on affiche la marge. Le second sous-onglet s'appelle Taux de réalisation et détaille les taux de réalisation de votre projet. Les calculs reprennent le principe exposé au-dessus, mais il peut y avoir 3 taux présentés. Le taux de réalisation actuel est la vision la plus à jour de votre rentabilité et s'appuie sur les temps réalisés et le staffing. Le taux de réalisation du dernier plan de production et le taux de réalisation vendu, c'est-à-dire du premier plan de production. Vous pouvez avoir 2 plans de production sur les projets longs par exemple, lorsqu'au bout de 6 mois vous redéfinissez votre objectif de projet, mais que vous souhaitez tout de même conserver la vision initiale pour historique. Les informations financières principales de cette page se retrouvent aussi dans les rapports globaux pour que vous puissiez avoir ces indicateurs pour tous les projets d'un coup. En tant que chef de projet, on vous met d'abord à disposition une page Mes missions qui liste l'ensemble des missions pour lesquelles vous êtes nommé à un poste de responsable. Sur cette page, vous pouvez avoir 4 visions: taux de réalisation, marge par les coûts, avancement et facturation. Il y a ensuite d'autres rapports plus complets. Il faut avoir des droits supplémentaires nommés Voir les rapports entreprises. Un rapport intéressant par exemple est celui qui s'appelle Rentabilité des missions et qui présente tous les indicateurs qu'on vient d'évoquer mais pour l'ensemble des missions de votre entreprise. Je vous conseille la formation vidéo intitulée Tout rapport qui vous explique en détail cette page. Voilà, cette formation est maintenant finie. J'espère qu'elle aura répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous conseille également de regarder la formation sur le taux de charge et sur les rapports présents dans Staffiz. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.